Tournez avec nous. Tournez avec nous dans Josué chapitre 7. C'est là où Sœur Mirland a fait la lecture pour nous. Le texte qui nous sert de sature à la prédication du jour. Josué chapitre 7. Ce que nous n'allons pas considérer les 26 versets, mais nous allons considérer substantiellement certains versets pour illustrer l'intervention du jour. Josué chapitre 7. Et je vais lire pour vous par souci d'économie le 7e, le 8e et le 9e verset. Josué chapitre 7, versets 7, 8 et 9. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Que feras-tu pour ton grand nom? Question est très importante posée par le serviteur de Dieu. Dieu, au verset 14, Dieu dit, vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Précision, ce n'est pas la tribu que Josué aura désignée, non. Ni le peuple d'Israël. Je reprends ce texte. Surtout je n'ai pas prêché long. C'est donc que Dieu réponde à cette prière, n'est-ce pas? Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme ici, c'est masculin, n'est-ce pas? Homme. Homme. Dieu dit homme ici, c'est masculin. Vous allez comprendre que, n'est-ce pas, dans cette catastrophe, les femmes n'avaient pas participé, n'est-ce pas? Mesdames, vous êtes contents, ça? Yeah, c'est bien ça. Il y a de l'interdit. Dieu dit à son serviteur, il y a de l'interdit. À Israël, Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Quelle déclaration, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait cette déclaration. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. C'est très important que Dieu lui-même fasse cette déclaration. Mais pour vous aider à comprendre le contexte, les circonstances et les conséquences d'une telle déclaration du Seigneur, je vous invite à voyager avec moi en Israël rapidement pour écouter la voix de Dieu au sujet de la solidarité qui unit tous les membres de son peuple. La déclaration du Seigneur est un constat. Peuple de Dieu, dites constat. La déclaration du Seigneur est un constat. Et le constat est navrant, assombrissant et concluant. Laisse-moi reprendre ça. La déclaration du Seigneur est un constat. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Et ce constat est navrant. Pourquoi? C'est parce que ce constat expose la tristesse et la douleur du peuple. Le constat non seulement est navrant, mais le constat est assombrissant. La classe sacerdotale et les dirigeants étaient totalement dans la confusion et l'incompréhension. Le constat aussi est concluant. Dieu a voulu dire, mais je ne suis pas la faute moi-même. Ce n'est pas moi qui suis responsable. Mais c'est l'un d'entre vous. C'est vous-même qui attirez le malheur sur vous. C'est vous-même qui provoquez cette défaite. Mais moi, je ne suis absolument point
Point coupable, c'est la déclaration du Seigneur que nous essayons de paraphraser en peu de mots. Dieu dit, la faute n'est pas à lui, mais à l'un d'entre nous. De l'interdit parmi nous. Voilà le thème du sermon de la circonstance. Peuple de Dieu, répétez, de l'interdit parmi nous. C'est un thème vraiment intéressant, n'est-ce pas? De l'interdit parmi nous. Waouh! Donc c'est le thème du sermon, la circonstance. Comment savoir s'il y a de l'interdit parmi nous? Le passage à l'étude décrit et met à notre portée 4 éléments de réflexion. Le premier élément de réflexion est une mise en garde. Le premier élément de réflexion est une mise en garde. Josué chapitre 7, verset 1er. Et je vais tourner par la suite, chapitre 6, verset 17, verset 18. Josué chapitre 7, le verset 1er. Tournez avec nous. Le verset 1er. Je vais lire le verset 1er. Il y a seulement quelques mots qui m'intéressent dans ce verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et vous avez suivi la lecture. Vous avez compris que la conclusion de Dieu est nettement contraire à l'acte commis, n'est-ce pas? Nous avons lu le chapitre 6 et 7. Mais ce que Dieu dit est nettement contraire. Ce que Dieu dit est englobant, n'est-ce pas? Tandis que l'acte commis est individuel. Dieu dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et il continue pour dire, Achan, fils de Carmi, précision, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, de la tribu de Juda, la même tribu que le roi David, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ce qui m'intéresse, c'est quand la Bible parle de l'infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Tournez avec nous dans Josué, chapitre 6. Je vais lire le verset 17 et le verset 18. Josué, chapitre 6, verset 17 et verset 18. Tout le monde est là? OK. J'ai l'impression que vous voulez lire avec moi. J'ai l'impression. Lisons ensemble verset 17 et verset 18. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Mais Arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions. Verset 18. Gardez-vous seulement ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous jetteriez le trouble. Merci. Vous mettriez le camp d'Israël en danger et vous y jetteriez le trouble. Que signifie l'expression dévoué par interdit? C'est une déclaration que Dieu a faite, n'est-ce pas? C'est une expression hébraïque qui implique une destruction totale. Quand Dieu dit une ville est dévouée par interdit, ça veut dire que la ville doit passer au fil de l'épée. C'est la parole de Dieu. Un objet est dévoué par interdit, l'objet doit être détruit. Une famille est dévouée par interdit, la famille doit disparaître. C'est ce que Dieu, c'est la signification du terme hébraïque. Donc, et la consécration comme butin à une divinité, et le butin est réservé seulement à Dieu. Et c'est un tribut qui lui appartient et qu'il destine à la destruction. C'est la déclaration de Dieu. Dieu dit, la ville sera dévouée par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui s'y trouve. Et Dieu dit, gardez-vous, au verset 18, de prendre ce qui est dévoué par interdit. C'est une mise en garde. Et vous savez que la mise en garde a une valeur enseignable, n'est-ce pas? Quand on voit une mise en garde, on voit automatiquement le volet pédagogique là-dedans. Parce que l'objectif même de toute mise en garde, c'est de nous garder dans la voiture. C'est pour que nous ne nous mettions pas, n'est-ce pas, dans le trouble. La mise en garde, la pédagogie de Dieu qui instruit son peuple
et forme son caractère moral. Quand Dieu nous dit de ne pas prendre tel ou tel objet, nous devons nous en abstenir. Qu'il y ait supervision ou non. Et bien souvent, pour attacher à ce qui est dit, l'homme aimerait, n'est-ce pas, avoir sur sa tête, n'est-ce pas, une couverture de chef. Sous la supervision d'un gérant, c'est beaucoup plus facile que les travailleurs accomplissent leurs tâches et cela avec sens de responsabilité. Mais en l'absence d'un gérant, le travail accompli pourrait ne pas répondre aux standards établis. Et cela traduirait automatiquement et donc un manque de responsabilité. Donc l'intégrité morale doit être le contenu de notre dignité humaine. Nous sommes des hommes, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la loi de Dieu qui nous guide, n'est-ce pas? Et parce que moi, mon a dormi dans l'assemblée là, ce que moi-même je déteste, n'est-ce pas? Et c'est mon pas venir, je parle avec après. Je ne sais pas qui est ici, n'est-ce pas? Bien. Donc, en l'absence des principes et des règles, aucun comportement répréhensible ne serait imputé, n'est-ce pas? Bon, s'il n'y a pas de loi, sur quelle base dire que quelqu'un aurait donc enfreint une loi si la loi n'existe même pas? Vous comprenez ça? Donc, mais avec une mise en garde, certaines frontières ne peuvent être franchies sans impunité, n'est-ce pas? S'il y a une mise en garde, dès que la frontière est franchie, la personne qui transgresse la loi, Satan, n'est-ce pas, a payé les conséquences. C'est exactement ce que Dieu a dit. Dieu dit à Adam, mais tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger de peur de mourir. Adam et Ève ont consommé et par la suite, la mort était donc inéluctable. Donc, de la même manière, la parole de Dieu dit dans Michée chapitre 2, le verset 1er, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Dieu dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Bien souvent, quand des gens complotent pour faire du mal aux autres, c'est surtout en secret qu'ils le font, n'est-ce pas? Amen. Tandis que même la noirceur est devenue lumière pour Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Nos pensées sont pénétrées par Dieu. Dieu peut lire ce qui est dans nos pensées. Il nous connaît, n'est-ce pas? Il connaît nos habitudes, il connaît nos plaintes, il connaît nos rendez-vous. Dieu connaît absolument tout de nous. Nous sommes des livres ouverts devant Dieu. Et Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Encore une autre mise en garde. Par exemple, quand vous regardez quelqu'un au sein de l'église qui choisit quelqu'un d'autre dans le monde pour fonder un foyer, c'est catastrophique, n'est-ce pas? C'est compliqué, n'est-ce pas? Ou bien un enfant de Dieu, une femme du Seigneur choisit un inconverti pour son mari, ou bien un homme de Dieu choisit une femme non chrétienne pour sa femme. Ce sont des foyers qui se mettent, n'est-ce pas, dans de terribles troubles devant Dieu. S'il y a un problème dans la famille, mais vers où se diriger pour trouver la parole? Avec chaque personne, n'est-ce pas, a son propre code d'éthique, n'est-ce pas? Si ça va bien, n'est-ce pas? La personne qui connaît Dieu va remercier Dieu. Mais l'autre personne pourrait donc se diriger ailleurs pour remercier, je ne sais pas, l'autre personne. Mais si ça va mal, deux enfants de Dieu qui confondent des difficultés quand ça va mal, ils se rencontrent pour prier. Et dans ce type-là, de couple-là, c'est compliqué, n'est-ce pas? Dieu dit, ne vous mettez pas avec les étrangers sur un jour étrange. Laisse-moi prêcher aux jeunes
qui n'ont pas encore fondé leur foi. Je ne peux rien faire contre ceux-là qui se sont déjà, n'est-ce pas, entravés. Donc, je vais prêcher, n'est-ce pas, avec les autres qui n'ont pas encore fait leur choix, n'est-ce pas. Donc, je parle aux jeunes, écoutez, ne soyez pas trop pressés pour aller choisir. Invitez Dieu, n'est-ce pas, dans votre projet, n'est-ce pas. Vous avez des projets, vos projets, aussi ambitieux qu'ils puissent être, peuvent être accomplis par Dieu. Vous voulez, n'est-ce pas, un frère, vous voulez avoir, n'est-ce pas, et une sœur, une bonne femme, allez consulter l'Éternel. Dieu sait ce qui est bon, n'est-ce pas? Dieu sait ce qui est bon. D'ailleurs, dans sa création, tout ce que Dieu a créé, Dieu a dit, waouh, c'est très bon. Alors c'est sûr que Dieu n'a pas cité waouh, mais j'ai l'impression que dans son cœur, il a dit waouh, n'est-ce pas? Waouh. Dans même une sœur, vous voulez avoir, n'est-ce pas, un frère pour vous marier. C'est important. Il y en a assez au sein de l'église. Il se pourrait qu'il n'y ait pas assez ici, mais dans d'autres églises, il y en a assez, n'est-ce pas? Et peu importe la langue, c'est important. Un frère de l'église doit choisir une sœur pour se marier. Et une sœur doit choisir un frère. À ce moment-là, vous garderiez, n'est-ce pas, loin du trouble. Est-ce que les jeunes ont compris? Alors, un autre conseil à vous. Au cas où vous auriez choisi quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Seigneur, jetez cette personne-là. Dieu est derrière ma recommandation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un peu sévère, n'est-ce pas? Il faut le dépôt. On dépose cette personne. Si vous voulez, n'est-ce pas, avoir un avenir meilleur. Parce que peu importe ce que le monde nous offrirait, Dieu est plus grand pour nous, chers amis. OK? À bon entendeur, la mise en garde de Dieu est la lumière aussi pour une marche de la droiture. Quand Dieu nous donne des mises en garde, il nous donne de la lumière. C'est la lumière que Dieu projette. Quand Dieu avait dit à son peuple, gardez-vous de prendre ce qui est dévoué par interdit. C'est parce que Dieu veut garder son peuple dans la droiture. Et Pasteur Gachelin dirait, Dieu veut garder son peuple de la sanctification. Waouh! C'est extraordinaire. Très bonne déclaration. La mise en garde nous rend inexcusables. Quand Dieu donne une mise en garde, si on fait ce qui est contraire, on devient inexcusable devant Dieu. De l'interdit parmi nous. Quel constat? En Israël, on dirait parmi nous, n'est-ce pas? En Haïti, on dirait parmi nous. Ici, on dirait parmi nous. En Égypte, on dirait parmi nous. Partout, on dirait parmi nous. Parmi nous signifie parmi nous. D'accord. Si le premier élément de réflexion est une mise en garde, le deuxième élément de réflexion est la transgression calculée. La transgression calculée. Tournez avec nous dans Josué chapitre 7, le verset 1er, mais c'est surtout la partie B qui m'intéresse. La partie B qui m'intéresse. Josué 7, verset 1er. Je vais commencer avec Akan. Akan, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Qui a péché devant Dieu? C'est pratiquement c'est Akan. Pas pratiquement, mais sur le tas ou bien circonstanciellement. Parce que pour Dieu, pratiquement, signifierait autre chose pour Dieu. Mais circonstanciellement, c'est Akan qui a pris. Mais Akan, il faisait partie, n'est-ce pas, d'un peuple. C'est le peuple choisi de Dieu. Donc, Akan choisit de pécher délibérément. Quand Dieu juge le péché, un péché commis par ignorance ne va pas avoir la même sentence qu'un péché commis délibérément. Parce que Dieu sait, quand on agit par ignorance,
c'est sûr, on est encore inexcusable devant Dieu parce qu'on a péché. Mais tout au moins, Dieu comprend que le péché est commis par ignorance. Peut-être que si la personne avait assez de lumière, elle aurait agi autrement. Tandis que la personne qui agit délibérément, elle sait exactement la lumière reçue et elle choisit, n'est-ce pas, d'en passer outre. Donc c'est un manque de respect pour Dieu. L'acte commis par Akan. Un manque de respect pour Dieu. Akan pouvait entendre les recommandations du Seigneur et Josué lui-même, il avait repris ses recommandations pour le peuple. Et les enseignants, n'est-ce pas, au milieu du peuple, ont fait un travail extraordinaire pour pouvoir transmettre la révélation de Dieu au peuple du Seigneur. Donc c'est un manque de respect pour Dieu. C'est un manque d'appréciation pour la parole de Dieu. C'est un manque d'appréciation aussi pour l'œuvre d'accompagnement de Dieu, n'est-ce pas, au milieu de ce peuple, de la servitude en Égypte jusqu'à sa libération. Après 430 ans de servitude, Dieu a décidé, n'est-ce pas, de soustraire ce peuple, n'est-ce pas, de l'esclavage. Ce Dieu-là, n'est-ce pas, aurait dû être servi, et cela de façon minutieuse, n'est-ce pas. Après 430 ans en esclavage, Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, et je suis descendu. Il était effectivement descendu, et il a délivré son peuple. Mais nous savons que le peuple au cou raide ne respecte pas toujours les recommandations du Seigneur. C'est comme Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais si un jour nous attendons quelque chose, quelconque de Dieu, et que Dieu n'agit pas encore, et que si nous essuyons, n'est-ce pas, si nous connaissons des moments difficiles, nous oublions tout ce que Dieu, n'est-ce pas, déjà fait. C'est comme quoi Dieu n'a jamais rien fait. Nous sommes comme ça. Nous sommes des ingrats. Nous sommes comme ça. Nous sommes là seulement pour recevoir. Et nous n'avons pas de patience, n'est-ce pas, pour attendre. Et quand Dieu dit non, nous oublions que Dieu sait mieux ce qui est mieux pour nous. Nous oublions tout ça. Et certaines fois, nous murmurons contre Dieu. Et il nous aime pareillement. Il continue de nous aimer pareillement. Amen. Amen. Il y a une servante ici qui dirait Amen. Amen. Donc c'est une violation flagrante de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Akan pécha, je vous ai dit, en connaissance de cause. Akan a reçu assez de lumière pour agir très bien devant la face de Dieu. C'est comme Uza, n'est-ce pas? Dieu avait dit que, en parlant de l'âge de l'Éternel, Dieu dit quand le peuple de Dieu sort en mission quelconque, dans un contexte cérémoniel, l'âge du Seigneur doit être porté par le sacrificateur sur les épaules du sacrificateur. On ne doit pas y toucher de peur de mourir. C'est la recommandation de Dieu, n'est-ce pas? Et Lévi, n'est-ce pas, il avait trois séries de fiches. Merari, Gershon et Kehat. À Merari, Dieu avait confié certaines responsabilités, mais non pas des responsabilités sacerdotales. À Gershon, Dieu a confié d'autres responsabilités, des responsabilités non sacerdotales. À Kehat, Dieu a confié des responsabilités d'ordre sacerdotal. Donc seulement les descendants de Kehat sont qualifiés pour porter l'âge de l'Éternel sur leurs épaules. Et David avait révoqué le sacrificateur de l'Éternel. Il a remplacé le sacrificateur par les bœufs. Un char neuf qu'il a acheté, n'est-ce pas, des Philistins. Donc, ce char a transporté l'âge de l'Éternel, tandis que l'âge devait être porté par le sacrificateur. Une violation. Mais Dieu dit, on ne doit pas toucher. Tandis que Uza, le frère d'Uza, marche devant et Uza marche à côté. Pourquoi vous marchez à côté? Vous avez de l'intention, n'est-ce pas? Mais Dieu avait dit de ne pas tout. Et la Bible dit, arrivé à l'ère de Nakon, les bœufs qui transportaient l'arche, ils faisaient trébucher l'arche. Et Uza, il a mis la main
pour redresser l'arche, il fut exécuté sur l'heure. Sur l'heure, il fut exécuté. Bonnes intentions, mais mauvaise réalisation. Dieu avait dit de ne pas tout. C'est clair. Si Dieu a dit de ne pas toucher, si l'arche allait tomber, qu'on laisse l'arche tomber. L'important, parce que Dieu peut empêcher que l'arche tombe, mais sauf que Dieu me dit de ne pas tout, de ne pas toucher. C'est important, il faut prendre Dieu au mot, chers amis. Mais Uza avait reçu assez de lumière. Et Dieu va considérer la lumière reçue comme la base de son jugement. Dieu ne va pas nous juger sur la base de la tradition. Il va prendre sa parole pour nous dire, voilà la mise en garde qu'il nous avait donnée. Cette mise en garde a été bien entendue, bien comprise, mais mal appliquée. Et cette mise en garde sera donc le juge, sera donc la base de notre jugement. David pécha devant Dieu. Moïse pécha devant Dieu. Jonas pécha devant Dieu. J'ai péché devant Dieu. On peut continuer la liste pour dire que nous ne sommes pas meilleurs qu'Acan, n'est-ce pas? Et nous n'obéissons pas toujours à la parole de Dieu. Quoi que nous soyons serviteurs et servants de Dieu. Le plus grand problème, c'est la convoitise. La convoitise en elle-même n'est pas un péché. Mais la convoitise peut nous conduire au péché, chers amis. C'est ce qui a conduit donc à Acan, l'un des membres du peuple de Dieu, le serviteur de Dieu, un des membres du peuple de Dieu. C'est ce qui a conduit Acan à pécher. Donc la transgression calculée portant un prix lourd devant Dieu. Acan a péché, n'est-ce pas? Au verset 1er, et Dieu dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité. Et si vous voyez ce que Dieu fait, Dieu, il fait émerger la faute de seul sur le groupe. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu voit le peuple, il voit la solidarité parmi le peuple. Si nous prenons plaisir à nous entre-déchirer, nous nous trompons fortement mal, chers amis. Pour Dieu, il nous voit comme un peuple. Comme une seule unité. Si l'un fait du tort à l'autre, cette personne a fait du tort au corps. On fait du tort à Dieu. C'est pourquoi l'unité ne doit pas être seulement citée parmi nous, mais l'unité doit être vécue, expérimentée parce que nous sommes le peuple de Dieu. Donc nous devons apprendre à vivre ensemble pour donner l'exemple que nous sommes vraiment des privilégiés du Seigneur, de l'interdit parmi nous. Si le premier élément de réflexion est une mise en garde, le deuxième élément de réflexion, la transgression calculée, le troisième élément de réflexion est le trouble jeté parmi nous. Josué chapitre 7, verset 5 jusqu'au verset 7. Je vais aller pour vous. Josué, chapitre 7, verset 5 jusqu'au verset 7. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Donc 36 hommes du peuple de Dieu. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 8. Josué déchira ses vêtements. Et cela a une signification importante pour Josué. Sur la parole que Dieu lui-même lui a dite. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'âme de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Verset 7. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens, nous faire périr? Oh, si nous avions d'autres textes, si nous eussions su rester
de l'autre côté du Jourdain. C'est l'incompréhension des dirigeants ici. La confusion, n'est-ce pas, des dirigeants Josué et les anciens d'Israël. Ils n'ont pas compris cette défaite-là. Ils n'ont pas compris. Et ils ont raison de ne pas comprendre. Je vais expliquer pourquoi. Ils n'ont pas compris. Pourquoi? C'est parce que Josué et les enfants et les anciens, ils ne savaient pas ce que chaque personne a fait de mal au milieu du peuple. Il n'a pas été mis au courant par Dieu. Non, ils ne savaient pas. Et surtout, tout allait bien. Et Josué savait normalement, d'après ce que Dieu lui a dit. Josué chapitre 1, verset 5, tourne avec nous. Josué 1, verset 5. C'est important, quand nous prions Dieu, quand nous faisons quoi que ce soit pour Dieu, tournons-nous vers sa parole. Tournons-nous vers sa parole. Si ce qui est dit n'est pas accompli, nous savons automatiquement la faute est à nous. Josué 1, le verset 5. Quand Dieu choisit Josué pour remplacer Moïse, voilà la promesse que Dieu lui a faite. C'est une garantie. Garantie de Dieu. Verset 5, Dieu dit, nul ne tiendra devant tant que tu vis. On reprend ce verset-là. Dieu dit, nul ne tiendra devant tant que tu vis. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu n'ajoute rien d'autre à cette déclaration. Quand Josué regarde pour voir la défaite du peuple, on comprend pourquoi Josué, n'est-ce pas, tomba la face contre terre. Il n'a pas compris. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il sait que le peuple ne devait pas essuyer une défaite. Mais sans doute Josué a oublié. Au verset 8, Dieu avait ajouté un autre fragment qui complète, n'est-ce pas, ses pensées. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, en particulier la mise en garde de Dieu. C'est la parole de Dieu. Toute déviation vis-à-vis de la mise en garde de Dieu, c'est une violation de la parole, c'est une infidélité. Et cela entraîne des conséquences. Dieu dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. Il est vrai que Dieu a parlé à Josué, mais le péché est au sein du peuple. Donc Dieu n'est pas en faute. Le peuple est en faute. Et le peuple doit payer les conséquences. Regardez ce que le peuple a fait. Le peuple d'Israël, Dieu vient de faire des exploits avec ce peuple-là. On dirait pour nous autres, un événement c'est un événement extraordinaire, n'est-ce pas? Qui pourrait manquer de sens du point de vue rationnel. Comment se fait-il que Dieu voulait que les murailles s'écroulassent ou s'effondrassent? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ordonna au peuple de faire seulement le tour. Mais c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de briser les murailles, d'y mettre, n'est-ce pas, la force. C'est beaucoup plus facile de frapper. Non? Dieu dit seulement de faire le tour. Et Dieu a indiqué le protocole pour l'écroulement ou l'effondrement des murailles. Écoutez, la précipitation ne fera pas matérialiser le plan de Dieu. Dieu dit d'attendre. On attend. Voici les étapes. 1, 2, 3. Dieu a donné les étapes. Que les étapes soient suivies. Et le peuple a suivi toutes les étapes. Et le peuple a constaté l'écroulement des murailles. Ça nous dit que Dieu est grand, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais Akan, sans doute, il a vu, n'est-ce pas, ces exploits-là. Il a vu ces exploits. Et le peuple d'Israël aussi a été témoin de la manne que Dieu, n'est-ce pas,
a donné soit dans le désert. Dieu a traversé la mer Rouge avec ce peuple. Dieu a accompagné ce peuple. D'ailleurs, dans cette traversée, l'ange de l'Éternel était là. Et l'ange de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. Mais si Dieu est, si l'Éternel est avec, si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Dieu est là, n'est-ce pas? Même dans la présence de Dieu, le peuple ne prend pas Dieu au sérieux. À pécher. Et l'Éternel a fait retomber l'iniquité sur le peuple. Maintenant, pour accaparer Haï, quand Josué avait envoyé 2 hommes en exploration de cette ville-là, c'est une petite ville. Les explorateurs, dans leur rapport qu'ils firent, ils dirent à Josué, là, ce n'est pas possible, ce n'est même pas nécessaire d'infliger toute cette fatigue-là à ce peuple. 300 hommes seulement suffisent pour remporter la victoire. Des commentateurs disent que la défaite du peuple d'Israël est due à un excès de confiance aux promesses de Dieu. Ou bien un excès de confiance à des forces militaires. Cela semble avoir du sens. Quand les théologiens parlent comme ça. C'est parce que les explorateurs disent que ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, d'envoyer une armée complète pour combattre. Mais Dieu avait une autre explication pour la défaite. L'explication de Dieu, c'est parce que Israël a péché. Pas parce que Israël s'est estimé, en fait, trop confiant dans ses forces militaires. Israël a réduit, n'est-ce pas, la taille de la garnison militaire qui devait, n'est-ce pas, aller combattre Haï. C'est parce que tout simplement, Israël a péché. Dieu avait dit de se garder de prendre des choses dévouées par interdit, de peur d'attirer le trouble sur le peuple. Frères et bien-aimés, voilà notre plus grand problème ici à l'église, dans le service de Dieu. Et certaines fois, Dieu nous tourne le dos. Nous ne savons même pas. Nous ne savons pas. Parce que nous sommes aveuglés, n'est-ce pas? Dieu nous laisse. Dieu nous livre à nos passions, n'est-ce pas, infâmes. Dieu nous livre des fois. Il nous laisse décider. Et parce que nous avons choisi de ne pas suivre ses recommandations, de l'interdit parmi nous. Qui cause de l'interdit au milieu du peuple de Dieu? Josué ne savait pas si c'était Akan. Aucun ancien d'Israël ne le savait. Le peuple non plus. Tandis que le coupable était parmi le peuple. Aussi longtemps que le coupable reste au sein du peuple connaîtra défaite après défaite. Et Dieu restera toujours. Et Dieu est fidèle. Mais le peuple essuiera beaucoup de défaites, beaucoup d'échecs. Il y a de l'interdit parmi nous. Dieu dit les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais bien souvent, Satan nous met en défi. Et nous sommes encore enfants de Dieu. Et Dieu le sait. Et Dieu laisse Satan faire. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas su mettre en application ces recommandations. Vous n'avez jamais vu des enfants de Dieu pivotés par Satan? Vous n'avez jamais vu ça? Des enfants de Dieu faire des faux pas à cause des transgressions. Dieu dit, non seulement Dieu dit, les enfants d'Israël ne peuvent pas résister, mais Dieu dit, mais je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous, tout au moins momentanément, n'est-ce pas? Momentanément. Avez-vous l'habitude de lire ces versets, chers amis? Josué, chapitre 7, verset 11 et verset 12. Que pensez-vous de nos adversités?
tous nos problèmes viennent de Dieu, n'est-ce pas? Comme quoi c'est Dieu qui fait que nos projets ne peuvent s'accomplir, qui fait que, n'est-ce pas, nos difficultés se détériorent, n'est-ce pas? Se détériorent, mais s'aggravent. Pas du tout. N'oubliez pas, Dieu ne change pas. Il reste fidèle. Même un iota dans la parole de Dieu ne passera inaperçu. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. OK? Donc, Dieu dit Israël a péché, tandis que c'est Akan qui a péché. Voilà ce que Dieu fait. En principe du principe de la solidarité, à cause du principe de la solidarité, Dieu fait retomber la négligence spirituelle d'un seul sur tout le corps. Ne dites pas que parce que vous n'êtes pas un ouvrier visible, vous n'avez aucune part de responsabilité dans cette congrégation. Que vous pouvez vivre comme bon vous semble. Ça ne va pas affecter l'assemblée. Vous vous trompez. Notre bénédiction dépend, n'est-ce pas, de la bonne manière de vivre de chacun de nous. Si vous vous dites que vous pouvez faire tout ce que bon vous semble, écoutez, vous entravez, n'est-ce pas, l'avenir de cette congrégation. Vous êtes chez vous, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de discipline dans votre vie spirituelle. À l'église, vous êtes des extrêmement saints. Ou bien avec vos amis, vous êtes presque tout. C'est un problème, chers amis. Ce double standard aura des conséquences sur le progrès de cette congrégation. Bon, qui dit que ce problème de construction ne repose pas sur l'interdit qui est parmi nous? Qui le dit? On ne sait pas. On ne sait pas, chers amis. Quelqu'un se serait mis en interdit pour avoir fait ce qu'on ne devrait pas faire devant Dieu et que personne ne sait. Et certainement, pour avoir des conseils spirituels, on se dirigeait vers cette personne-là. Tandis que cette personne-là est déjà sous interdit. On ne sait pas. Dans l'intercession, et cette personne qui intercède, cette personne est sous l'interdit. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on danse, on chante, on se réjouit. Exactement. Tandis que le problème est parmi nous. Qui cause de l'interdit parmi nous sur le territoire d'Éternel? C'est compliqué, chers amis. La solidarité joue un rôle. La solidarité est importante devant Dieu. Et si vous voyez, Akan ne s'est jamais déguisé, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où je vous parle, c'est nous maintenant qui savons que le péché a été commis par Akan, n'est-ce pas? Personne du peuple ne le savait. Personne du peuple ne le savait. Ce qui me conduit au quatrième élément de réflexion. De l'interdit parmi nous. Si le premier élément de réflexion est une mise en garde, le deuxième élément de réflexion, la transgression calculée, le troisième élément de réflexion, le trouble jeté parmi nous, le quatrième élément de réflexion pour sa part est le châtiment du coupable. C'est qu'on est là, on va le prêcher. C'est ça qui est intéressant. Dans toutes mes salles là, c'est pour ça que j'ai besoin de marteler. Et bon Dieu voulait me faire le conseil, n'est-ce pas? Waouh! C'est du verset 13 jusqu'au verset 26. Vous comprenez que c'est une longue lecture. Nous pourrons retourner à la maison et moi je continuerai encore à lire pour vous dire que je ne vais pas lire tous ces versets, n'est-ce pas? Josué chapitre 7, c'est du verset 13 jusqu'au verset 26. Je vais lire seulement quelques versets. Dieu sait que Akan a péché, n'est-ce pas? Et il le savait bien avant que l'acte en fût commis. Parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Il connaît absolument tout. Josué ne savait absolument rien. Je vais lire pour vous. C'est quand
Dieu fait un tirage au sort. Dieu fait un tirage au sort pour déterminer, pour identifier le coupable. Parce que le coupable restait encore masqué, n'est-ce pas? C'est Josué chapitre 7, le verset 14. À partir du verset 14. Suivez attentivement cette lecture. C'est Dieu qui parle à Josué. Vous vous approcherez le matin, selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Précision. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Le coupable sera là aussi, n'est-ce pas? Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. C'est comme Jésus dit, l'un de vous m'a trahi. L'un de vous. C'est l'un de vous. Une seule personne parmi 12. Une déclaration qui a mis tout le monde, n'est-ce pas, sur le pas. On doit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme quoi on est dans un endroit, un acte malhonnête est commis, tout le monde, n'est-ce pas, est sous pression. Ça, donc tout le monde tout le monde est affecté. C'est-à-dire que c'est une seule personne qui a commis l'acte. Jésus dit, l'un de vous va me trahir. Et Jésus savait que c'était Judas. C'est un exercice pour inciter le corps à une prise de conscience. L'un de vous. Waouh. Tirage au sort, chers amis. Grand tirage au sort. Vous savez, avec ce tirage au sort, le coupable ne pourra sortir déculpabilisé. C'est impossible. Le coupable doit être pris, n'est-ce pas, dans sa faute. Et ça, vous savez, c'est correct devant Dieu. Et c'est une très bonne nouvelle quand un coupable est attrapé, n'est-ce pas? C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Peut-être une moins bonne nouvelle pour le coupable. Mais c'est une très bonne nouvelle. Parce que si on reste encore dans notre culpabilité, on pourrait, n'est-ce pas, on pourrait s'enorgueillir. On pourrait continuer dans la même lancée. Et continuer à jeter, n'est-ce pas, du trouble sur le peuple de Dieu. Si je suis coupable, je dois être avili. Je dois être pris en flagrant délit pour que le peuple sache qui je suis. Et à ce moment-là, je pourrais être restauré et ne plus suivre ma voie tortueuse, n'est-ce pas? Il en est de même pour n'importe qui. C'est la démarche pour nous sortir, n'est-ce pas, du pétrin. Sinon, l'Église de Dieu serait donc irrémédiablement compromise. Mais avant d'arriver à châtier un coupable, il faut d'abord l'identifier et ensuite prouver ou démontrer sa culpabilité sans aucun doute raisonnable. C'est important, n'est-ce pas? On ne peut pas châtier un coupable sans l'avoir identifié, ni sans avoir prouvé, sans aucun doute, qu'il est effectivement coupable. Sinon, on condamnerait les innocents pour les coupables, comme on le fait, n'est-ce pas, dans cette société. Il y a des hommes qu'on a mis en prison aux États-Unis après 50 ans. On s'est rendu compte que la personne, non, on s'était trompé. Mais cette personne a déjà passé 50 ans et sa réputation est détruite, n'est-ce pas? Sa vie, n'est-ce pas, est totalement galvaudée, n'est-ce pas? Mais comment arriver à identifier le coupable dans une foule de gens persévérants, réjouissants, qui se disent craignant Dieu? Comment identifier un coupable dans cette foule de gens qui démontrent, ces gens-là qui démontrent qu'ils sont proches de Dieu dans leur discours, dans leur attitude et dans le service? C'est difficile. C'est difficile. On voit une assemblée comme ça, danser, se réjouir, de quel doigt pointer du doigt pour dire, oh, tu es coupable. Oh, non, on n'a pas le droit. C'est un adorateur, une adoratrice qui danse, qui chante devant Dieu. Et tandis que le péché est caché dans la vie de cette personne. La personne danse. Mais le péché
Et là, la personne saute. Cela peut nous impressionner. Mais cela n'impressionne jamais Dieu, chers amis. Waouh! Le coupable sème du trouble parmi le peuple de Dieu. Frère, mais j'attire votre attention sur la convoitise. Akan a péché, c'est parce qu'Akan a dit qu'il a vu un lingot d'or. C'est ça que l'or coûte très cher. Il a vu aussi des manteaux de chinéar. Ce manteau-là, n'est-ce pas, vient sans doute de Babylone. Ou bien d'une autre, de la Palestine. Manteau extrêmement cher, de grande qualité. Donc, Akan, il s'est laissé emporter par la beauté de ce qu'il a vu, n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à Ève dans le jardin. Dans le jardin. Satan veut pour nous porter, pour nous inciter à pécher contre Dieu. Satan attire notre attention sur ce qui est beau, n'est-ce pas? Et l'homme, tout le monde aime ce qui est beau, n'est-ce pas? Il faut éviter de tomber dans le piège, chers amis. Mais aussi longtemps que le coupable reste masqué, l'Église ne peut pas progresser. S'il y a un coupable ici, démasquez-vous. Ou bien annoncez-vous. Vous n'avez pas compris ce que je dis? Je prêche. Je prêche. Il se peut qu'il n'y ait absolument aucun coupable ici. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais nous savons que c'est difficile qu'il n'y ait pas de coupable sur la terre, n'est-ce pas? Et surtout, quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il veut accomplir. Le problème, c'est que Akan, il ne faisait pas partie des dirigeants, n'est-ce pas? Cela attire mon attention. Akan, il ne faisait pas partie de l'équipe qui prenait les grandes décisions pour conduire le peuple à destination. Non. C'était un simple membre du peuple. Et regardez pour voir le poids qu'il avait, n'est-ce pas, dans la balance de Dieu, n'est-ce pas? Bon, Akan, il restait masqué. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, avec son tirage au sort, Dieu a fait émerger sa tribu, la tribu de Juda, et par la suite, Dieu a fait émerger la famille dans laquelle se trouve Akan, et Dieu a fait émerger la maison d'Akan, et Dieu a fait émerger tous les hommes de cette maison. Et Dieu a dit, voilà, le dévolu tombe sur Akan. Et vous savez que ce qu'Akan a fait était déplorable. Mais nous ne sommes pas meilleurs qu'Akan. Personne ne va appeler son fils Akan. Personne. Moi, si je suis officier d'état civil, on vient avec un nom Akan, je dis un nom, ce nom-là, à cause de l'infamie en Israël, c'est interdit. Personne ne va appeler son fils Akan. Tandis que l'attitude Akan est encore à l'église. Les actions d'Akan peuvent se retrouver encore à l'église. Et le trouble qu'Akan a jeté sur le peuple, le trouble est encore vivant au sein de l'église. Non seulement on a identifié Akan est une chose, mais on devait aller dans sa tente pour aller déterrer les objets qu'il a cachés sur le territoire de Dieu. Non seulement on doit identifier le ou la coupable, mais il faut regarder sur le territoire de Dieu s'il n'y a pas des bouteilles qui sont plantées sur le territoire qui empêchent le progrès du travail de Dieu, chers amis. C'est important. L'église de Dieu doit organiser des campagnes de prière intenses en faisant le tour de ce coin pour voir s'il n'y a pas des entraves placées, n'est-ce pas, dans le stationnement. S'il y a une bouteille placée dans le stationnement, cela va atteindre l'efficacité de l'œuvre de Dieu ici, chers amis. Parce que c'est sur le territoire de Dieu. Si un étranger vient et place une bouteille, c'est sûr que cela ne va pas nous affecter.
parce que c'est un étranger. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais si c'est quelqu'un qui fréquente cette congrégation et qui pose cet acte, cela entrave la conduite des services ici à l'église. Et cette personne doit être premièrement identifiée, culpabilisée et sanctionnée. Et ensuite, l'église doit faire le tour pour aller déterrer ce qui est caché. Akan était identifié ça. Josué envoya des hommes pour aller dans la tente d'Akan retirer les objets parce que selon Dieu, ces objets aussi devaient être détruits. Ça, c'est Dieu a ordonné, chers amis. C'est sûr que vous comprenez que la rigueur de la déclaration du Seigneur, vous comprenez que Dieu ne va pas infliger de tels châtiments à nous autres de nos jours. Parce que Christ, il est déjà venu. Dieu ne va pas ordonner que le coupable soit brûlé vif. Non, Dieu ne va pas ordonner cela. Dieu ne va pas ordonner non plus que toute sa famille soit passée au fil de l'épée. Non, Dieu ne va pas ordonner cela. Parce que Jésus est à droite de Dieu. Il intercède. Dieu ne va pas faire dresser un monument pour dire c'est là où les flammes montèrent. Voilà ce monument pour savoir là où vivait la coupable. Dieu ne va pas faire cela. Mais Dieu peut rendre la marche de l'Église difficile. Dieu peut entraver nos projets. Quoique nous ayons la bonne volonté, nos projets peuvent ne jamais arriver à destination. Parce qu'il y a un obstacle parmi nous. Jusqu'à ce qu'Akan fût identifié, il ne s'est jamais annoncé comme coupable. Mais Dieu l'a détecté. Nous pouvons faire mieux de nos jours qu'Akan. Nous pouvons reconnaître nos péchés. Nous pouvons reconnaître là où nous avons bronché. Nous pouvons choisir de ne pas venir devant l'église pour nous avilir. Parce que quand quelqu'un vient devant l'église pour faire une déclaration, même quand cette personne-là, n'est-ce pas, cette personne-là est bien disposée, l'église prie avec cette personne. Plus tard, quelqu'un d'autre pourrait donc utiliser la déclaration de la personne pour l'avilir. Raison pour laquelle, quand vous faites ce qui est mal devant Dieu, rentrez dans votre chambre, confessez vos péchés devant Dieu. Confessez vos péchés. Si vous confessez vos péchés, la confession aura un impact positif sur l'église ici, en général, sur toutes les congrégations. Mais le coupable doit être démasqué. Il n'y a rien de couvert qui ne puisse être découvert. Il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert devant Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, de nos jours, on regarde comment Dieu, il est plus souple avec nous. Dieu est plus indulgent à notre endroit qu'il l'a été, n'est-ce pas, envers les enfants d'Israël. Dieu était beaucoup plus dur envers les enfants d'Israël qu'envers nous aujourd'hui. Comment se fait-il que des gens qui entravent, qui assassinent le caractère du peuple de Dieu et qui marchent encore sans être punis? Des gens s'amusent à assassiner le caractère des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et ces gens-là circulent, et cela sans aucun châtiment. Dieu est moins souple. Dieu est plus souple, je m'excuse. Dieu est plus souple. Dieu était beaucoup plus sévère avec Nadab et Abihu. Ces gens-là avaient donc introduit du feu étranger dans le temple et Dieu les avait exécutés sur l'heure. Uza avait touché l'arche de l'Éternel et Dieu l'a exécuté sur l'heure. Moïse, il devait parler au rocher et la frapper. Dieu a disqualifié Moïse. Akan a pris des choses dévouées par interdit. Dieu a détruit Akan et toute sa famille. Ananas et Saphira ont vendu leur propre champ. Ces gens-là, c'est leur droit. Ils pouvaient garder l'argent. C'est seulement arrivé
devant Pierre de dire, oh, ce n'est pas le prix total, moi j'ai gardé une partie. Cela aurait réglé l'affaire. Mais Ananias et Saphira avaient menti. Et Dieu les avait exécutés devant tout le monde. Devant tout le monde. Dieu ne change pas. Je demeure convaincu. Dieu, il a encore en réserve des châtiments pour des gens qui assassinent le caractère des hommes de Dieu. Amen. Même sous la grâce, la justice de Dieu prévaut, chers amis. Même au temps de la grâce, la patience de Dieu doit faire place à la justice de Dieu. Dieu reste encore un Dieu de jugement. Dieu reste encore un Dieu de justice. Il reste encore un Dieu saint. Dieu ne tolère pas le péché devant sa face. Et si on veut éviter du trouble dans notre vie, il faut cesser. Il faut cesser avec cette carrière d'assassiner le caractère des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Il faut les respecter. Nous sommes un peuple de révérence. Nous sommes un peuple de soumission. Nous sommes un peuple de communion. Nous sommes un peuple de bien devant Dieu. Nous devons vivre en conséquence. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ses yeux sont fixés sur son œuvre. Il voit tout, il entend tout, il connaît tout. Il ne reste pas toujours patient. Sa justice subsiste à jamais. De l'interdit parmi nous. Voilà le thème que Dieu a développé pour nous par notre truchement à partir de 4 éléments de réflexion. Premier élément de réflexion, une mise en garde. Le deuxième élément de réflexion, la transgression calculée. Le troisième élément de réflexion, le trouble jeté parmi nous. Le quatrième élément de réflexion, le châtiment du coupable. Faisons, chers amis, ce qui est droit aux yeux de Dieu et contribuons au progrès et non au malheur de l'Église. Que le Seigneur nous fasse sa grâce. Levons-nous. 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 On met tête ensemble. Levons-nous. 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 Investissons ce que Dieu nous donne et achevons la construction du temple du Seigneur.